Oui. Yeah.二一七。我们所建的这个产业的遗址的一个主人啊，他把它买下来啊。我们所在这个叫阿拉波斯这个摄影棚呢是全世界最早的电影。Voilà. Donc là, il y a une peinture où on voit les studios, mais on va aller les voir parce que cette structure, cette architecture de studio existe et elle existe toujours. Ouais, voilà. C'est la seule qui reste de cette époque-là dans le monde entier, en fait. Et elle a été construite en 1905, c'est-à-dire il y a 120 ans. 在120年前就这么个场景，一会儿我们都能看到这个摄影棚啊，这个是世界上最早的一个摄影棚。世界的电影就从这，不是绿面，叫百代，沙拉巴蒂，pas lumière. Voilà, ça c'est Charles Pathé. C'est Charles Pathé, Voilà. Pathé. Voilà, qui était donc le premier grand industriel du cinéma mondial. Il y avait Pathé en France, mais il y avait Pathé en Chine, il y avait Pathé en Russie, il y avait Pathé au Chine. Et donc lui a commencé son activité en 1900. 就是那个绿面兄弟的是发明的电影，但是得有企业家的，这是个实业家，第一个叫查尔斯百代，他不仅在法国建了百代公司，在世界各国都有，美国、中国、俄罗斯都有百代公司。英国那个百代，我们都是翻译哈，那百代唱片什么的，跟这有关系吗？没关系。Oui, oui, tout c'est la même chose. Les caméras, le film, les disques. Tout ça c'est la même famille. 因为这个人这个是企业家，同时也是发明家。就他当时为什么能建摄影棚呢？他是当时就是发明了最好的那个电影的摄影机、摄影镜头。然后呢，刚才讲唱片啊什么的，这是一个产业，对不对？ Au tout début, Pathé fabriquait de la pellicule et des caméras. Ça, c'est le début. Et petit à petit, il a commencé à faire de la production. 最早是发明了胶卷，然后慢慢这个什么这个镜头，最后就走向这个现在这个摄影棚。 Et donc, en fait, ici à Montreuil, s'était installé Georges Méliès, qui est l'inventeur du cinéma. Voilà. En 1896-97, il avait son studio juste à côté. Et Charles Pathé a décidé de construire ce studio-là pour lui faire de la concurrence, en fait. 但是在他之前还有一个人，叫梅利耶，麦克第二朋友是 Méliès. 啊，对，他应该是第二，因为那个是1896年就开始了，他是1905年开始的，但他做的比那个大，他是专门就是跟他那个对家是搞这个摄影棚，就是要跟他竞争。 Jusqu'en 1918, jusqu'après la guerre de 14, en fait, ils ont, dans ce studio, Pathé a produit à peu près 6000 films. Des tout petits films, des grands, etc. Énormément de films. Et en 1918 sont arrivés les Russes. D'accord. À partir de 1918. Oui, entre 1905, la construction du studio, et 1918, c'était Pathé qui fabriquait ses propres films à l'ouest du studio. Et en 1918, il a loué ses studios à des émigrés russes qui sont arrivés après la révolution de 17. D'accord. Au total, c'est plus de 6000 films ont été Oui, entre 1905 et 1918. Ah, d'accord. 从1905年的创建这个摄影棚以后，到1918年，他总共这个拍摄生产了6000多部电影，大大小小，很厉害的。但这个1918年以后，一战结束了，另外呢，由于俄罗斯的这个就是波尔什维斯的革命嘛，大量俄罗斯的电影人就到这儿了，那么他呢就把这个摄影棚就租给俄罗斯。 Et donc est arrivé en 1918 Alexandre Kamenka, c'était un russe, voilà, d'une grande famille russe très riche, et lui s'intéressait beaucoup au cinéma, et donc il a financé les studios Albatros, donc avec plein de techniciens russes, des chefs opérateurs, des acteurs, des réalisateurs et des actrices évidemment, qui sont arrivés dans un bateau de Yalta jusqu'à Marseille, qui s'appelait l'Albatros. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le studio. Ah, d'accord. Le bateau, ça s'appelle Albatros. Oui,
Donc ça, c'est tous les comédiens et les comédiennes, les réalisateurs russes. Voilà. 这故事实际上是从这个人开始的。1918年以后，俄罗斯这个苏维埃革命以后，他是个俄罗斯的贵族有钱人，特别喜欢电影。然后他把那个俄罗斯的电影家、导演、摄影师什么然后坐一艘船从雅尔塔开始坐艘船，这艘船叫阿尔巴托斯，中文应该叫兴奋鸟吧，这个。所以这个从马赛登陆以后，这帮人就到这儿来了，跟着他来了，然后就把这个原来叫查尔斯百代摄影棚电影厂，就变成了叫阿尔巴托斯。 Et donc Kamenka, donc il s'appelait Kamenka, il est là et là, le même. 啊，对对对， Mm, 同一个人啊，这他。 Ouais, c'est les deux. 有点像阿尔帕西诺，像不像？那个 Donc il est devenu un très grand producteur, directeur artistique, et ils ont produit ici entre 1920 et 油画，对。 1929, pendant toute la période toute la fin du cinéma muet, une soixantaine de films, dont beaucoup sont devenus des classiques du cinéma. Par exemple, Chapeau de paille d'Italie de René Clair, des films de Renoir. Alors, c'était des réalisateurs russes et des réalisateurs français qui sont venus se joindre à eux. D'accord. 那么1918年到了以后，真正那个起步啊，这个规模化生产的时候，就是1920年，1920到1929年，那就是无声电影的黄金时期，它产生了很多经典的作品。我问他名字，但是我不知道中文怎么说啊，就非常有名，包括你这个雷诺阿的这个他们一起创作的。哦，雷诺阿，你肯定知道，学电影。 Ce que je peux faire, j'ai fait un petit montage, parce que j'ai tourné un film donc, ici, d'accord, pour une chaîne française qui s'appelle Canal+, et qui sur l'histoire des studios Albatros, et je vous ai fait un petit montage de 7 minutes. D'accord, sur le montage, d'accord, j'ai vu ça, c'est, 他本人就把这个历史拍了一个片子，播放了，现在给大家播放一下。Si vous voulez venir par là, venez voir. 摄影棚那么小，大家拍摄这场景，这是一种拍摄的技巧。 Ce film a été tourné dans le studio qui est tout petit. Ils ont inventé des trucages, des effets spéciaux. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas, dont on ne trouve pas d'équivalent au cinéma français de l'époque. 它是一个通过后视做的，越远那个模型越小，然后越近模型越大，因为一种视觉的错觉，实际就那么大一个地方。这是阿里巴巴。 Oui, c'est les mille et une nuits. Oui, les mille et une nuits. 法国人喜欢这个魔幻。 Et si on ne peut pas construire la hauteur du décor, on peut au moins construire en miniature. 跟美联爱同时，这是另一家公司。 Avec les fameuses tours partout. Et on va filmer à la fois cette miniature qui est simplement peinte sur le carton et le vrai décor construit qui se trouve 5 ou 6 mètres en arrière de cette miniature. Oui, voilà, ils ont inventé des effets spéciaux en fait. Ouais, c'est ça. 对啊，我们还有半个小时。他们还半个小时。 好想在你伤心的时候，我能安慰你；好想在你孤单的时候，我能陪着你；好想在你无助的时候，我能呵护你，倾听你的。 发明一种技术，他发明了一种方法，就是抽射近乎到远的一种透视。对对，他那个叫那个阿拉伯人千里夜，搞得就好像场面挺大的。 Voilà, il dit que dans les années 20, donc, les Russes ont inventé les trucages qu'on utilise aujourd'hui. Ça, c'est monsieur
Kamenka, c'est pâté. Ah non, non, ça c'est des Russes. C'est des Russes. C'est的 whisky， Oui, c'est des Russes, c'est les années 20. 这是120年那个俄罗斯的那个人。电影中间也是啊，嗯，中国节目，哎，嗯，这原来是电影，这是他拍的。 Et donc il faisait partie de ce groupe. 这是个当时个超级明星，这是俄罗斯人。 Qui est là. OK， On peut aller visiter avec. Il peut. 嗯，他们，我bien de non, il y a que non, elle parle français。lui il parlait parfait。Emma 电影学院呢，就是在这个摄影棚边上，本来就接待大家的，但是它已经发水了，发大水了，所以今天见不了大家啊。但是我给大家介绍一下，好吧？他也是我们这个主人吧，来接待我们啊。当然我要介绍一下杨瑞吧。我présente beaucoup de cinéma。那个就给刚才那位电影的啊，下去了啊。我是河北台影视公司的。啊，aussi de cinématographique de Rebais. Beaucoup de télévision. Quelle fonction a-t-elle télévision. Télévision. Et aussi le 湖南那个芒果电视是吧？télévision, il y a le cinéma aussi. Ah, très bien. 我们今年5月份的时候，带着我们自己的作品来法国展映。当时第一场展映就是在百代的电影院，就在巴黎百代的电影院。J'ai tout compris. Est-ce que je traduis non, je traduis pas. Je vais vous traduire. 他都懂的，不用翻了，这个我就不翻了。Elle a porté ses propres films. Elle a participé à un festival dont elle projetait dans le cinéma Pathé. Ah, bien. Oui, oui. Ah oui. Bien, bien, bien. Ben, justement, ici, c'est le groupe Pathé. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Historiquement. Exactly. And there's no, because all the studios, in, for example, in Paris and in France, there's no more collaboration. So maybe this is the only one. Yes. So it's risk you feel. Yes. I'm really moved to stay here to protect this kind of heritage. I'm not the owner, but yeah, because I had my production office. 什么电影都看，这个电影上不去了，所以他电影批评这个，就是电影批评就这个。当然现在人都下来了，下一个都下来了。好吧？下一个。好的。对，是。当年的电影是。Voilà, ça c'est le vieux studio 最早的。对。咱们那位姑娘，那位翻译在吗？可以一起进来，让他们一起进来吧。En fait, ça n'existait pas. 这个过去没有。这是没有的，这是刚刚建起来的。啊，这个拍电影这个棚。想象一下，120年前这个。啊。对。是啊。你们反不去干。Les films, enfin le petit montage qu'on a vu tout à l'heure, tous les films ont été tournés ici. 刚刚那个小短片里面，就是涉及到那些电影，都是在这个小小的地方拍摄的。Voilà. Donc c'était deux studios à Batou, c'était tout ça, voilà. Voilà, c'était tout petit en fait. 就是天工作室就是这么一个很小的空间，但却拍摄了很多大电影。Et il avait un jeu très nouveau qui était qu'il avait développé avec la méthode Stanislavski en fait. Et donc en France on ne connaissait pas, donc cette façon de jouer a révolutionné tout le cinéma français. 就是当时也是过来的那一批俄罗斯演员中啊，他们带来了这个四式体系，所以当时在法国一开始大家没有说在表演中了解这种体系，那么当时这批演员到来也是在这个表演方法上给法国的电影业带来一些新鲜的血液，所以就是刚刚
问题，问这个斯坦尼夫拉夫斯基的体系，在法国这个电影业。Oui, parce que dans le cinéma, en fait, jusqu'à l'arrivée des Russes, les acteurs jouaient complètement comme ça. Ils faisaient, alors que la méthode c'était un jeu très intérieur, et on ne connaissait pas du tout. 就是因为这套体系是一个比较内化的体系，那就是它相当于也是对这个法国它这些表演的方法有了一些带来了一些新的灵感。都是说这个人物就画在自己身上了，画在自己心里了，所以也是这样一些艺术方式在自己这个表演方式上的一些应用。C'est grâce à ce système Il y a pâté et il y a aussi qu'on a chez Méliès, au cinéma, et ils ont une bonne cafétéria. Ah ok, voilà, comme ça vous fait pâté Méliès. Ah ok, c'est très bien. Voilà, voilà. 我能呵护你，倾听你的所有不安的情绪，别怕，失败不过只是人生一场经历，别怕，就算分开我们还可以再相遇，别怕，就算是天空一直在阴晴不定，也总有一刻是光明。希望你被这个世界爱着，希望你能是真正的快乐，希望你不在意世俗言语，眼神依旧是那么清澈。希望你被这个世界爱着，希望你的苦也是幸福的，希望你可以抵挡一路曲折，心里依旧还是那么炙热。 Elle est absolument luxuriante, il y a des arbres, il y a bien entendu là-dedans des gens habillés de pagne ou richement décorés, et tout ça c'est tourné dans ce petit bout de studio. On se demande comment on fait rentrer tout ça avec quand même des personnages qui sont pas des figurines artificielles comme ça qu'on a mis en perspective, en fausse perspective. Bien sûr, le bâtiment lui est un phénomène, mais enfin c'est quelque chose qu'on ne trouve pas, dont on ne trouve pas d'équivalent dans le cinéma français de l'époque. Et puis si on ne peut pas construire la hauteur du décor, on peut au moins construire en miniature la partie supérieure, en miniature simplement. On va l'accrocher sur des portants en bois, sur un châssis tout simplement, de telle sorte que, à la prise de vue, on filmera à la fois cette miniature des toits de San Gimignano, disons, avec les fameuses tours un peu partout. Et on va filmer à la fois cette miniature qui est simplement peinte sur du carton et le vrai décor construit qui se trouve 5 ou 6 mètres en arrière de cette miniature.
jour où quelqu'un se dit, plutôt que de peindre une toile derrière, je vais peindre un carton devant, ou je vais peindre une glace devant, ou je vais mettre un objet devant, et ça va faire la même chose, ce jour-là, ce type-là n'a pas inventé une technique, il n'a pas inventé une technologie, il a inventé un processus. Et ce processus, il l'a inventé pour toujours. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on fait un trucage numérique, quand on fait une extension de décor numérique dans un film d'aujourd'hui, c'est le même processus qu'on met en œuvre. Donc la continuité, elle est dans le processus, même s'il y a des ruptures de technologie. Cette invention-là, elle répond à une prescription, qui est une des principales prescriptions du trucage de décor, qui est d'agrandir le décor dont on dispose. D'où l'utilisation au début de tout ce qu'on a appelé la perspective forcée, d'où l'utilisation encore maintenant et depuis cette époque de ce qu'on a appelé les découvertes, c'est-à-dire les éléments de décor qu'on met derrière les fenêtres ou derrière les portes et qui permettent de donner de la profondeur, et d'où l'utilisation des avant-plans, des maquettes d'avant-plans ou des glaces peintes au début ou des matte painting ensuite qui permettent de créer de la profondeur avec des avant-plans et des arrière-plans. Albatros a été une certaine apothéose du film muet, avec une recherche esthétique extraordinaire dans les cadrages, dans l'image, dans les décors, avec le jeu des acteurs, dans les lumières. C'est une apothéose qui se termine d'une façon triste avec le départ de Mosjoukine, avec le déclin très très dur de Mosjoukine. Il cède aux sirènes hollywoodiennes puisqu'il part à Hollywood pensant qu'il va pouvoir continuer sa carrière là-bas, ce qui est évidemment certainement quelque chose dont il pouvait rêver, mais sauf que ça se passe mal, il tourne un film qui ne marche pas tellement, et finalement il revient en France et en Allemagne où il va continuer à faire des films un peu dans la suite, mais ça va un peu décrescendo. Son dernier film, c'était Nicevo, de Jacques de Baroncelli. Il devait jouer le rôle principal, un des rôles principaux. Et après quelques scènes, on a dit c'est pas possible. On a retiré le rôle et joué un figurant pratiquement. Il a, je crois, deux phrases dans le film. On le voit mourir à la fin. Et c'était le dernier film qu'il a tourné. Vraiment extraordinaire d'être dans ce lieu qui est de la pure histoire et d'y retrouver les images qui surgissent du bout de cette histoire comme ça. Formidable.
grand-père est né dans une famille de banquiers, la 4e banque de Russie, de la Russie tsariste, à la fin du siècle. Et il a très vite été fasciné par le monde des arts, du théâtre. Le cinéma était totalement balbutiant à l'époque. La famille avait des amis comme Chaliapine, la grande basse russe, avait des voisins comme la Kshessinskaya, la ballerine célèbre. En tous les cas, c'était une famille qui ne pouvait évidemment pas supposer qu'un monde allait s'écrouler autour d'eux et qui ont dû quitter la Russie au moment où ont commencé les événements de 17. Vers 1918, les bolcheviks ont demandé, là encore, à mon arrière-grand-père de les aider à les conseiller pour les affaires de finances. Et parallèlement, Clémenceau lui a demandé de venir pour régler tous les problèmes vis-à-vis de la Russie, puisque Lénine ne voulait pas rembourser les fameux emprunts russes. Mon grand-père, par les contacts qu'il avait avec son père et Yermoliev, se retrouve ici, à diriger le studio qui était encore à l'époque Yermoliev, où toute la troupe d'immigrés russes, cinéastes, Tourjansky, Volkov, Lysenko, Mazhoukin bien sûr, et tant d'autres, Lochakov, tous les techniciens, décorateurs, toutes les petites mains, les menuisiers s'étaient retrouvés là dans un véritable phalanstère russe où on vivait toute la journée, on travaillait nuit et jour. Et mon grand-père donc rencontre Yermoliev qui avait besoin d'un financement. Boris Kamenka était tout à fait prêt à aider Yermoliev et à lui envoyer son fils qui s'est retrouvé dans l'élément qu'il souhaitait, c'est-à-dire être à la fois gestionnaire et à la fois producteur, directeur artistique comme il aimait qu'on l'appelle. Et ce que je trouve extraordinaire dans cette génération, alors c'est ces gens qui arrivaient en France ou en Allemagne, mais ensuite en France, qui ne parlaient pas un mot de français. Et il y avait une solidarité, il y avait quelque chose qui se passait entre tous ces Russes, parce qu'il se trouve qu'à Paris, papa n'était pas le seul Russe juif qui est arrivé, il y en avait plein qui étaient autres scénaristes, metteurs en scène, producteurs, donc ils parlaient tous mal le français ou pas du tout. Et les films se faisaient comme ça, en les racontant. Les grands couptiers, les grands hommes d'affaires, ils faisaient pas des tas de contrats et des machins, on se rencontrait, on topait là, comme ça se faisait après, on fait affaire, on tope là. Et je crois que dans le cinéma, ils ont apporté cette méthode. Tu me racontes un truc, même par téléphone, d'accord, on le fait, vas-y. Et voilà, on est parti, il y avait encore le goût de l'aventure. Le public français, semble-t-il, attendait des Russes une espèce de folklore des mille et une nuits qui faisait le succès, notamment avec Mazhoukin qui allait devenir une vedette en France. Oui. Yes.